Alors pourquoi migre-t-on? Aujourd'hui, on a eu une accélération considérable des flux migratoires, même si on n'a que 3,1 millions de migrants à l'échelle de la planète, de migrants internationaux, et qu'au début du XXe siècle, on avait 5 millions de migrants internationaux. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est en pleine expansion, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de mobilité dans le passé qui était liée à l'esclavage, mais qui ont été liés aussi à toute la pratique coloniale des Européens, pratique commerciale également de par le monde à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Aujourd'hui, donc, les migrants représentent 232 millions de personnes à l'échelle internationale, 740 millions de migrants internes. C'est un chiffre qui a été multiplié par 3 en 40 ans. Et les migrations vont se poursuivre. Donc ça, c'est un phénomène qui se développe, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Pourquoi migre-t-on? Il y a toute une série de facteurs qui sont avancés pour expliquer cette entrée en mobilité du monde qui rencontre le monde à travers les migrations. Alors pourquoi migre-t-on? Tout d'abord, essentiellement pour des raisons économiques. Les hommes et les femmes ont toujours été des gens rationnels dans l'ensemble, et il ne faut pas oublier qu'on a 48% de femmes à l'échelle mondiale parmi les migrants, donc on a presque autant de femmes que d'hommes aujourd'hui, et si on regarde les migrations vers l'Europe, par exemple, on a même plus de femmes que d'hommes aujourd'hui dans les pays européens parmi les migrants internationaux. Alors les raisons de la migration sont surtout économiques. Économique, c'est-à-dire trouver un meilleur contexte pour le marché du travail, pour des gens qui migrent du sud au nord pour l'essentiel. Mais aujourd'hui, on a presque autant de migrants qui vont du sud au sud ou du nord au sud que de migrants qui vont du sud au nord ou du nord au nord. Et ça, c'est une vraie révolution parce que pendant très longtemps, pendant toutes ces 60 dernières années, on avait essentiellement des migrations sud-nord. Aujourd'hui, le sud attire. Donc ça, c'est très important pour différentes raisons. D'une part, les pays du sud ont moins de contrôle de leurs frontières, parfois pas du tout de politique migratoire. Donc il est plus facile d'entrer du sud au sud, même si le statut est souvent moins avantageux que du sud au nord. Il ne faut pas oublier que les pays du Golfe sont la troisième destination migratoire au monde, que la quatrième destination, qui n'est pas le sud, mais qui est considérée comme un pays émergent, c'est la Russie. Et donc l'Europe et les États-Unis et le Canada ou l'Australie ne sont plus les seules destinations migratoires. Donc ça, c'est un premier élément. Ces migrations, ce sont des migrations de travail, à la fois très qualifiées. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que, contrairement à une idée répandue, les migrants qui entrent dans un pays ont en moyenne un niveau de qualification supérieur à la moyenne de la qualification des gens du pays dans lequel ils entrent. Donc c'est plus du tout l'image de l'analphabète rural qui va en milieu urbain travailler et offrir ses bras dans ces pays. On a beaucoup de migrations semi-qualifiées et très qualifiées parmi les migrants internationaux. Ça, c'est un premier constat. On a presque autant de femmes que d'hommes, c'est un deuxième constat. On a surtout une migration pour des raisons de travail. Autre élément, parmi ces migrations de travail, on a des figures très variées aujourd'hui. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ou 40 ans, on avait surtout une migration manuelle. Aujourd'hui, on a des gens, par exemple, qui vont aller du nord au sud cette fois-ci, les seniors qui aiment passer leur retraite au soleil, par exemple. Ça, c'est un phénomène très tendance aujourd'hui, parce que des gens qui ont des salaires moyens vivent mieux au sud, ou d'anciens migrants vivent mieux avec leur retraite s'ils vont vivre au Maroc ou en Tunisie, ou pour des Canadiens au Mexique, que s'ils restent chez eux et ils y trouvent non seulement le soleil mais des services. Et ça, beaucoup de gens âgés, pas très âgés, mais âgés, cherchent un petit peu de services qui sont hors de prix chez eux. Donc les services, plus le soleil, plus un coût de la vie moindre, tout ça, ça attire les gens du nord au sud. La crise économique européenne a aussi mené un certain nombre de jeunes diplômés des pays du Nord vers le Sud, notamment vers les pays émergents, mais pas seulement, et beaucoup de pays qui ont des ressources, notamment en matières premières, cherchent des qualifiés pour aller y travailler. Donc ça, c'est aussi une raison de la migration vers le Sud. Et puis, on a quand même
toujours une majorité de gens qui vont vers le nord, donc qui correspondent à ces différents profils très peu qualifiés. Il ne faut pas oublier que malgré les affichages des politiques sélectives, permis à points, etc., quotas, en fait, on a aussi besoin de gens très peu qualifiés. Parce que il y a, par exemple, le vieillissement de la population en Europe, en Russie, au Japon, met au centre de la décision la question des métiers dits du care, de la prise en charge des personnes âgées. Et malgré la crise, il n'y a pas tellement de nationaux qui veulent faire ces métiers souvent ingrats, semi-qualifiés ou peu qualifiés. Et donc le vieillissement va entraîner un besoin accru de migration de ce profil. D'autre part, le vieillissement général de la population fait qu'il y a des métiers manuels qu'une population plus âgée ne peut plus faire. Le bâtiment, le ramassage des fruits et légumes, tout ce qui est agriculture en général, tous ces métiers-là, et même la restauration, les métiers du tourisme demandent une énergie physique qu'une population vieillissante ne peut plus faire. Donc on a aussi ces métiers. Le tourisme international aujourd'hui occupe beaucoup de migrants. On a 1 milliard de touristes internationaux à l'échelle de la planète. C'est une économie tout à fait importante dans beaucoup de pays du sud de l'Europe, mais aussi au sud en général. Et donc ça attire aussi beaucoup de migration. Alors on a aussi les réfugiés, on en a parlé. Les réfugiés, c'est à peu près 40 millions de personnes qui sont dans cette situation de migration forcée, dont 15 millions seulement ont le statut de réfugié, statutaire, disons, juridique. Et puis on a également, on en a parlé, les déplacés environnementaux, donc 38 millions de personnes qui sont aujourd'hui considérées comme des déplacés environnementaux, et puis le regroupement familial qui est très important, ainsi que les étudiants. Aujourd'hui on a une sorte d'explosion de la demande d'études à l'étranger, aussi bien de gens du sud que du nord, qui explique que cette entrée en mobilité du monde, la migration est à la mode, parce que la migration est considérée comme un facteur de développement humain très important, et pour beaucoup de gens qui considèrent que chez eux il n'y a pas d'espoir, l'option c'est de bouger. Alors parmi les autres facteurs qui expliquent cette mobilité, on a parlé des facteurs économiques, des facteurs environnementaux, des facteurs de crise politique, les réfugiés, les études, et le regroupement familial. On a aussi des facteurs qui sont des instruments de mobilité. Par exemple, le rôle des médias est essentiel. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier, quand ils ont l'électricité et qu'ils ont appris à lire et à écrire, regardent Internet, regardent bien sûr tous la télévision, quelle que soit leur situation en termes d'apprentissage scolaire, sont branchés sur les portables et également voient l'argent des transferts de fonds. Donc aujourd'hui, ces formes de communication sont essentielles pour la décision de partir. Même des gens qui ne sont pas dans une situation, ce ne sont jamais les plus pauvres qui partent. Les plus pauvres vont pas loin, mais tous ceux qui peuvent, disons, développer une sorte de savoir-faire migratoire, qui ont un peu de réseau de capital, mais aussi d'information ailleurs, cherchent à bouger puisque le fatalisme qui consiste à accepter la situation qu'on a chez soi à vie est de moins en moins, disons, présent, notamment dans une population jeune. Donc ces médias ont un rôle essentiel, plus l'offre de voyage. Aujourd'hui, les passeurs, pour ceux qui ne peuvent pas entrer légalement, qui offrent toute une série de possibilités plus ou moins confortables de voyages souvent très dangereux. Donc ça aussi, l'offre de la frontière qui est fermée est devenue une ressource précisément parce qu'elle est fermée. Donc là aussi, l'offre de voyage est très importante à l'échelle de la planète et explique cette entrée en mobilité du monde. Et puis l'élévation du niveau d'études, de la scolarisation, l'urbanisation sont un facteur de décision de bouger. On examine toutes les opportunités, ce que ne faisait pas peut-être le paysan dans son champ il y a 60 ans. Les plus âgés acceptaient, disons, la fatalité qui leur était faite de vivre dans un pays pauvre et mal gouverné, ce qui est de moins en moins le cas. Donc quand on considère que chez soi l'avenir est tout à fait, disons, plombé, eh bien on envisage de partir. Alors pour conclure, il y a toute une série d'éléments nouveaux qui expliquent cette entrée en mobilité du monde, et on connaît mal les raisons véritables de la migration à l'échelle de la planète, mais ce qu'on peut dire c'est que l'urbanisation galopante aujourd'hui du monde, notamment dans les grandes mégapoles à l'échelle mondiale, qui s'est couplée avec l'élévation générale
du niveau de scolarisation, avec l'importance de tous les réseaux médiatiques et avec l'offre de voyage, ont accru considérablement la mobilité comme option pour changer de vie, pour ceux qui considèrent que chez eux, s'il n'y a pas de migration, il n'y a aucun espoir de transformer le sort qui vous est fait.